Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé une question sur la page Facebook et il me semblait plus juste d'y répondre en vidéo. Déjà parce que la réponse me semblait un petit peu longue à taper et en même temps ça fait écho au type de questions qui me sont posées régulièrement et ça pourrait aider certains d'entre vous à y voir un peu plus clair. Donc cette question concerne les flammes jumelles et je vais vous la lire, je pense que ça va être le plus simple. Donc la dame me dit ceci. Bonjour, j'ai lu votre article sur les flammes jumelles suite à un article qui parlait d'arnaque. Donc effectivement, c'est pour faire suite à l'article qui s'appelle L'arnaque des flammes jumelles et qui en fait vient en réponse d'un article qui avait été relayé par Elie Chen et qui parlait donc de l'arnaque des flammes jumelles. Vous dites que c'est très rare comme phénomène et j'imagine que ça doit l'être. Mais rien qu'en commentaire à cet article, il y a énormément de personnes qui parlaient de leurs flammes jumelles. Comment l'expliquer, s'il vous plaît? Donc aujourd'hui, cette vidéo-ci a pour objet de pouvoir répondre à pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui parlent de leurs flammes jumelles. Alors il y a plusieurs phénomènes qui s'entrecoupent et qui amènent à ça. Le premier en fait vient en résonance avec un besoin marketing en fait. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, on parlait de chercher l'âme sœur. Trouver l'âme sœur, c'était le Graal de trouver la personne qui allait pouvoir être le partenaire idéal pour pouvoir créer un couple et vivre heureux toute sa vie. Donc on cherchait désespérément notre âme sœur. Et c'était l'appellation qu'on avait donnée à ce partenaire idéal. Or, aujourd'hui, on sait parfaitement qu'une âme sœur, ça n'est pas ça. Une âme sœur, c'est une âme qui fait partie simplement de notre famille d'âmes et il y en a des milliers. Donc l'appellation âme sœur est dépassée et les marketeurs, les personnes qui font partie de ce secteur-là, ont besoin d'avoir une autre appellation pour pouvoir faire rêver les gens à leur idéal de partenaire amoureux, pour répondre à leur idéal d'un couple merveilleux. Et il est arrivé sur la place il y a peut-être 5 ans maintenant, cette appellation des flammes jumelles qui a aujourd'hui vraiment le vent en poupe et qui est très 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 mal compris, encore plus mal compris que cette histoire d'âme sœur. Et on a fait des flammes jumelles une espèce d'histoire fantasmée du couple idéal et ça n'a absolument rien à voir avec ça. Sauf que c'est relayé déjà par les médias et en plus c'est très pratique comme processus et comme appellation puisque ça répond à un besoin humain et à une limitation où mentalement on n'arrive pas à donner une explication. Je m'explique. L'humain dans sa souffrance, dans son expérimentation incarnationnelle, a besoin de mettre un sens sur ce qu'il vit qui est douloureux ou qui l'amène à passer une étape qui est dure pour lui de vivre. Et cette appellation flamme jumelle, ce processus et tout ce qu'on amène autour, qui est souvent faux d'ailleurs, ou détourné, ou mal compris, ou mal exprimé, permet de donner du sens à des relations qui n'en ont pas vraiment et à des souffrances qui n'en ont pas vraiment. Et on se trompe beaucoup sur cette appellation-là, alors que, comme la dame l'a bien compris et comme moi je l'ai exprimé dans l'article dont elle fait référence, les flammes jumelles sont une exception. C'est comme si on pourrait presque considérer que ça n'existe pas tellement c'est faible en termes de quantité de personnes qui sont dans ces processus-là. C'est-à-dire que, par exemple, sur 20 personnes qui sont persuadées d'être dans ce parcours-là, il y en a peut-être une qui l'est. Et encore, c'est pas sûr. Juste pour que vous ayez une idée de la proportion. Au-delà de ça, pourquoi je vous dis que c'est pratique ? Parce que on va se retrouver dans plein de relations où on va pouvoir chercher à faire un parallèle. Et ce parallèle, il est possible parce que les personnes
censément expertes dans ce domaine-là, vont vous répondre en analysant des phénomènes matériels et en décryptant ce que vous vivez de façon mentale. Or, le processus de flamme jumelle n'a absolument rien de mental. Donc, c'est pas parce que vous avez expérimenté ci, ou parce qu'il a eu tel comportement, ou parce que vous vivez ça, que ça veut dire que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Absolument pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une notion de structure d'âme. C'est même une structure qui est au-delà de l'âme dans la construction de votre essence. Donc, c'est quelque part où très peu de personnes peuvent aller regarder, mais ça ne dépend que de ça, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Tout ce qui se passe dans l'incarnation, dans la matière, ne justifie pas. Je vais prendre un exemple très simple sur lequel beaucoup de gens se fient, il y en a deux. Le premier, c'est la nuit noire de l'âme. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont expérimenté la nuit noire de l'âme, ils sont dans un processus de flamme jumelle, alors que ça n'a rien à voir avec ça. N'importe quelle âme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa structure, dans son processus d'évolution, à un moment donné, va passer cette nuit noire de l'âme. Donc ce n'est pas parce qu'on expérimente la nuit noire de l'âme que nous sommes dans un processus de flamme jumelle ou que nous sommes dans notre nature, dans notre structure, dans notre essence, flamme jumelle. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est l'analyse de ce je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis, qu'on retrouve dans cet équilibre autour du concept du runner et du chaser. Alors celle-là, je l'entends à chaque fois. Oui, mais moi je suis chaser et l'autre il est runner, etc., etc. Oui, mais ça ne justifiait rien là non plus. Ce processus de chaser et runner, on le retrouve dans de très nombreuses relations qui ont une nature plutôt toxique. C'est-à-dire que par exemple, on va systématiquement le retrouver dans une relation où on a une personne qui va être soit manipulateur, soit contrôlant, soit dans ce type de nature, de prise de pouvoir sur l'autre au sens fonctionnel, relationnel du terme, ou au contraire, quelqu'un qui est plutôt de nature fuyante, et en face d'avoir quelqu'un qui est de nature à être dépendant affectif, ou qui a une blessure de rejet, ou qui est en quête d'amour, ou qui idéalise simplement le premier, et on va retrouver exactement la même structure, le même fonctionnement de chaser et runner, alors que c'est simplement une relation toxique. Et puis par-dessus ça vient toutes les autres possibilités, les possibilités de relations karmiques, la notion de ce que moi j'ai appelé les étoiles jumelles, qui sont ces âmes qui se réincarnent très souvent ensemble, quasiment dans toutes les incarnations. Et il y a aussi les âmes jumelles qui ne sont pas des flammes jumelles, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, et qui là par contre se retrouvent beaucoup plus souvent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces relations d'âmes jumelles. Mais c'est pareil, on n'a pas qu'une seule âme jumelle, on en a un certain nombre. Donc tout ça fait beaucoup de confusion. Et ce qui rajoute de la confusion par-dessus ça, ce sont les accompagnants, les thérapeutes, qui, alors qu'on leur a rien demandé, ou des fois on leur a demandé, pose et décrète que oui, vous êtes dans un processus de flamme jumelle, ou ça vous apostrophe en disant ah mais oui, mais c'est parce que c'est votre flamme jumelle. Et sur quoi est-ce qu'il se base pour vous dire ça? Soit sur une analyse de processus mentaux qui, comme je vous l'ai dit, ne justifie pas et ne permet pas de dire si oui ou non vous avez cette structure profonde là ou pas, ou qui simplement font un transfert sur vous parce que la personne elle-même croit être dans ce type de processus et transfère sur vous ce qu'elle aimerait être vrai pour elle et qui en général ne l'est pas. Voilà, donc ma réponse a été longue, donc vous voyez, ça aurait fait un article assez long. J'espère avoir fait le tour de la question. Il y a un autre aspect
Oui, c'est que cette étiquette qui nous permet de se dire je suis dans une relation de flamme jumelle, ça permet de se trouver dans une situation un peu bouc émissaire qui dit oui, je souffre ça, je subis ça, mais c'est parce que ça a du sens derrière ce sera beau et je comprends cette espérance, je comprends cette motivation hein, qui pousse les personnes à tenir à être dans ce type de relation alors que ça n'est pas vrai. C'est souvent assez difficile d'ailleurs de les accompagner à sortir de cette prison mentale et souffrante dans laquelle elles s'enferment. La seule chose qui pourrait les aider, c'est de savoir la vérité et malheureusement, beaucoup d'accompagnants vont valider cette hypothèse fausse par méconnaissance, par ignorance et je trouve ça très très triste. Et c'est un choix. C'est un choix de vouloir connaître la vérité ou de vouloir rester dans une forme de déni. Néanmoins, ce choix, c'est celui de la personne, c'est le vôtre. C'est là que se situe votre libre arbitre. Le libre arbitre, comme je le dis très souvent, qui est votre zone de pouvoir, le plus grand pouvoir de l'humain, c'est ce pouvoir de choix, c'est ce libre arbitre. Pour les personnes qui veulent vraiment savoir la vérité et savoir si elles sont dans ce type de processus, ce type de parcours-là, ou qui souhaitent connaître la nature réelle du lien qu'elles entretiennent avec une autre personne, moi je propose un accompagnement individuel dans ces cas-là. Je vous mettrai le lien en bas de la page où vous pouvez le retrouver sur mon site, donc laetitia.pro. Et dans ce cas-là, je vais chercher cette information dans votre structure profonde et dans tout ce qui fait partie de vous, au-delà de la matière. Voilà, donc si ça peut vous aider à y voir plus clair, si vous avez envie de savoir réellement quelles sont les cartes qui sont dans vos mains et voir ce que vous voulez en faire, je vous accompagne avec plaisir. Par contre, il faut être prêt à accueillir la vérité et sortir du déni à ce moment-là. Voilà, sinon je vous souhaite un très bel été, une belle continuation et peut-être au plaisir de faire votre connaissance. Bye bye!